Merci beaucoup Arnaud et merci à toutes et à tous d'être là. On va parler des quelques principes d'urbanisme du quartier. Vous m'entendez bien? Parfait, merci. Donc, en premier lieu, on a une vue sur les sites, mais aussi sur la commune. On veut parler de comment ces projets veulent s'ancrer véritablement dans ces contextes communaux très très riches, avec ce que nous on appelle les grands paysages, les vues sur la campagne genevoise et sur les Jura. C'est double caractère avec des terrains agricoles, mais aussi un tissu villageois très riche, avec des échelles très définies et très modérées, avec beaucoup d'hébert. Ça, c'est très, très important pour nous. L'arrivée du tram, qui est cet arrêt du tram, c'est un élément de force dans ces quartiers. Et, comme on a dit, un peu véritablement s'ancrer sur la commune et sur son caractère. Donc, en premier lieu, on va parler du bâti autour des photos de maquettes. Vous allez voir la maquette ici à côté. On peut en discuter après si vous avez envie. On est à disposition. D'abord, on veut parler du respect de l'échelle du bâti qui existe aujourd'hui autour de ces quartiers. L'idée, c'est de ne pas faire des grands ensembles, de faire un peu un bâti fragmenté et articulé pour pouvoir véritablement dialoguer avec les villages et garder ces vues sur les grands paysages dont on parlait tout à l'heure. C'est pas mon fils, donc c'est bien. L'idée, c'est sur la route de Chancy, ici, vous voyez la souris, c'est éviter cet effet barre qu'on a pu voir sur d'autres quartiers et qu'on rejette. Et puis articuler différents bâtiments avec un changement des hauteurs et puis pouvoir aussi respecter cette fragmentation pour permettre ces vues sur les grands paysages. Quand on arrive vers Bernay-Soleil, l'idée c'est de descendre la hauteur des bâtiments et aussi donner des lieux à des grands espaces publics avec des grands dégagements dont on va parler tout à l'heure. Quand on regarde les quartiers plutôt dans le sens de la pente, on voit aussi que les bâtis essayent de pousser la pente et de respecter en fait les hauteurs. Sur Bernay-Soleil, comme on a dit tout à l'heure, les bâtis qu'on a disposés commencent à rez-de-chaussée plus 3 étages et petit à petit, qu'on descend avec la topographie, on a aussi la possibilité de monter un peu plus et de s'affirmer un peu plus, être un peu plus intense sur la route de Chancy. Ici, dans ces schémas, c'est un peu abstrait, c'est vrai, mais ce qu'on veut marquer, c'est comment on structure à partir de ces fragmentations, ces ouvertures sur les grands paysages. L'idée, c'est vraiment d'accompagner ces percées visuelles avec des cheminements de mobilité douce. Et ceci aussi pour faire une sorte de transition gentille depuis les villages vers la route des Chancy en créant une nouvelle forme d'urbanité sur ces fronts. Voici une vue qu'on pourrait avoir depuis les chemins des Champs-Manon. On voit véritablement les grands paysages entre les bâtis. C'est des vrais percées visuelles. Après, on parle de l'insertion du projet dans la pente selon 3 plateaux. Quels sont ces 3 plateaux? Bon, ce sont ces 3 couleurs que vous voyez ici. C'est les plateaux plus bas sur la route des Chancy en jaune, les plateaux intermédiaires sur les milieux du quartier, au cœur du quartier, et puis les derniers plateaux, les plateaux sur les chemins des Champs-Manon qui fait la couture avec les paysages. Ces 3 plateaux possèdent des espaces publics avec des caractères très différents, mais tous ces espaces, ils ont une vocation d'être des espaces sécurisés pour les mobilités douces, avec du confort climatique, bien plantés, bien aménagés, et avec une qualité et une échelle humaine, que c'est très très important dans la création d'un nouveau quartier.
On commence par la couture avec les villages. Ça, c'est les plateaux avec les caractères les plus paysagers pour répondre en fait à l'existant et à toute cette qualité paysagère du chemin des champs Manon. L'idée, c'est de disposer des jardins, tout un enchaînement des jardins, des grands dégagements en pleine terre, bien plantés, bien arborés, pour que de part et d'autre, attendez, j'ai perdu la souris, pardon, pour que de part et d'autre du chemin, on retrouve ces côtés verdoyants et on puisse les prolonger vers les équipements publics existants et aussi vers l'espace qui est cédé à la commune pour implanter des nouveaux équipements. Donc, voici une image. Vous voyez, en fait, c'est un espace en pleine terre, vraiment planté, avec des aménagements paysagers de qualité. On peut trouver des étangs pour favoriser la gestion de l'eau à ciel ouvert, la biodiversité, et aussi peut-être des jardins potagers. Ça serait une bonne chose pour apprendre à nos enfants à mieux manger. Les plateaux intermédiaires, c'est ce qu'on appelle l'enchaînement des cours résidentiels. En fait, c'est notre plateau où on est entouré par des bâtiments avec des hauteurs différentes, des articulations. L'idée, c'est de faire une promenade résidentielle tout le long du quartier, vraiment à l'abri de l'intensité qu'on peut trouver sur la route des Chancy, et faire un lieu de rencontre entre voisins où on peut, ici vous allez voir, on peut voir des jeux pour les enfants, on peut avoir des tables de bancs pour du pique-nique, des aménagements d'eau. Et au pied de ces immeubles, ce que c'est important, c'est de trouver des services des quartiers, peut-être une maison des quartiers ou des choses comme ça qui favorisent ces rencontres. Ce sont des espaces aussi plantés avec des arbres et qui profitent aussi, vous voyez ici, les arbres du chemin des Bonnes. On arrive au dernier plateau, ce plateau qui était indiqué en jaune dans les schémas de tout à l'heure. Et puis, ce plateau, il est intéressant parce qu'il présente différents caractères. Pourquoi ? Parce que, comme on a vu auparavant, on doit opérer une transition entre l'ouest du quartier, qui est à caractère plus agricole, et l'est du quartier, qui a un caractère plus urbain. Et aussi, on doit gérer toute cette intensité qui va mener les transports publics et les terminus du tram, mais aussi d'autres bus, les usagers du P+R, etc. Donc, ce qu'on vous propose, c'est une séquence d'espaces publics qui fait une transition d'un espace un peu plus paysager à l'ouest vers un espace un peu plus urbain à l'est. Voici les premiers éléments de cette séquence. Vous voyez ici en haut l'emplacement sur les quartiers. C'est vraiment dans la couture avec les terrains agricoles. C'est très particulier ces lieux. Il faut vraiment donner une ample respiration pour qu'on puisse avoir des véritables vues sur la campagne, un vrai espace en pleine terre, bien planté, avec des grands arbres pour véritablement opérer cette transition douce qu'on veut vers les tissus un peu plus urbains. L'idée, c'est qu'au rez-de-chaussée de cet immeuble, on puisse trouver des usages du programme qui est de l'ordre du wellness, du fitness. Ça, c'est moi qui ai inventé, c'est pas la femme d'Arnaud qui m'a dit. Et qui puisse déborder véritablement sur ces jardins et profiter de cette calme, mais à la fois de l'animation qui va être amenée par la route de Chancy et les tramways. On passe à la deuxième séquence. Vous voyez, c'est ici, on bouge gentiment vers l'est et on arrive à la séquence qui est très marquée par un aménagement de qualité que c'est les bassins de rétention d'eau. Ces bassins, il a une double qualité. En fait, c'est un attracteur d'animation. Tout le monde veut se situer à côté de l'eau. Il va avoir un aménagement de qualité avec des bons matériaux et une belle gestion de l'eau à ciel ouvert. Et puis, il a un grand potentiel aussi en termes de biodiversité. Donc, il y a à la fois un caractère paysager et à la fois un caractère un peu plus urbain.
Ce qu'on trouve aussi intéressant ici, c'est qu'on peut commencer à monter un tout petit peu en intensité au niveau des usages de rez-de-chaussée et aussi en relation au terminus de tram. Vous voyez ici les trams qui commencent à apparaître sur nos images. Et l'idée, c'est de remplacer des programmes qui puissent véritablement déborder sous l'espace public et profiter de ces bassins de rétention. Moi, j'imagine personnellement un salon d'été. Vous allez imaginer tous quelque chose d'autre peut-être. Mais un marchand de vélos, de fleurs, etc. On arrive au cœur du quartier. C'est la place du tram. Vous voyez ici, elle se trouve à l'intersection entre les chemins des Bonnes et ces grands arbres qui sont vraiment magnifiques et qui sont un caractère très identitaire du site et qui existent déjà. Ça, on a la chance de pouvoir profiter d'une ligne de force telle que les chemins des Bonnes. On sait qu'il va être emprunté par tous les habitants du village pour descendre jusqu'au terminus du tram. Et donc, grâce à ces passages, grâce à ces deux points de force, ici, on a décidé d'articuler un vrai cœur de quartier. Donc, il garde un peu les mêmes caractéristiques de tous les espaces publics qu'on a décrits. Donc, c'est les conforts climatiques, c'est des espaces bien plantés et animés avec différentes intensités. Celui-là, c'est les plus intenses. On va trouver les supermarchés dont Arnaud parlait tout à l'heure. On va trouver aussi de la restauration, encore des terrasses, du débordement sur l'espace public, mais toujours à une échelle humaine. L'idée, c'est véritablement de garder l'échelle que vous avez déjà sur les sites et créer un espace qui n'est pas seulement pour les habitants et les habitantes du quartier, mais aussi pour le reste de la commune. On veut être attracteur et accueillir des gens au-delà des voisins et des voisines du quartier. Donc voici une petite synthèse de ces principes d'urbanisme. L'idée principale, c'est de s'ancrer véritablement sur ce site parce qu'il est extrêmement riche et répondre à son identité. La deuxième chose, c'est de créer du bâti avec différentes hauteurs articulées, éviter les grands ensembles pour proposer une nouvelle identité, mais aussi construire en continuité avec l'existant. Et le troisième élément, c'est de faire une belle diversité d'espaces publics sécurisés pour toutes les mobilités douces, toutes les personnes à mobilité réduite, les vélos, avec un grand confort climatique et une qualité paysagère et d'aménagement super. Donc, merci beaucoup.